Nous voyons un peu ce que nous dit le livre de Hébreux chapitre 10, 25. Hébreux chapitre 10, 25. Dans le livre de Ruth, nous lisons là où Boaz lui dit à Ruth, lui dit, non, c'est Naomi qui donne des conseils à Ruth, il lui dit qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Il dit reste avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Parce que c'est avec ses servantes que tu vas rester dans son milieu, et c'est dans son milieu que tu auras tout le bonheur dont tu as besoin. Ne va pas chercher ailleurs, parce qu'ailleurs il n'y a pas d'autre bonheur. Alors ici, on nous envoie dans les livres de Hébreux chapitre 25, l'Esprit dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous relisons, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, ce sont les conseils, ces conseils est le même que celui que Naomi a donné à Ruth, lui dit qu'on ne te trouve pas dans d'autres champs que celui de Boaz. Et on dit à nous, à toi et à moi ici, que nous ne devons pas abandonner notre assemblée comme ça, mais nous devons rester dans notre assemblée où nous nous exhortons. Quand on parle d'exhorter, on sous-entend par là la parole. On dit la parole de Dieu. On dit la parole de Dieu. Toi, tu me parles en disant la parole de Dieu, et quand moi je te rétorque en disant la parole de Dieu. Une assemblée comme ça, ne l'abandonnons pas. Et on ajoute, il dit, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. D'autant plus que, parce que à rester là où est la parole, à demeurer là où le frère ou la sœur te parle selon les Écritures, et toi tu les réponds selon les Écritures, c'est le tout, c'est votre façon de chercher le visage de l'Éternel, de chercher le royaume des cieux, que vous allez finalement arriver à trouver. Parce que l'Éternel dit que celui qui me cherche de toutes ses forces, je me laisserai, de tout son cœur, je me laisserai trouver. Amen. Alléluia. Amen. Si tu cherches l'Éternel de toutes tes forces, de tout ton cœur, il se laissera trouver et tu vas le trouver. Et tu vas le trouver dans le lieu où il n'y a que sa parole. C'est pour ça qu'il te conseille de ne pas quitter ton assemblée si c'est une assemblée de paroles. Mais si c'est une assemblée de pasteurs qui font des cinémas, qui font des miracles, qui font de ceci, qui font de cela, quitte cette assemblée. Et Paul est encore plus dur. Il dit que ne vous mêlez pas à ces gens. Il dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Parce que à force de ne pas entendre la parole de Dieu, ta foi ne va pas grandir. Et pour celui qui n'a pas la foi, à force de ne pas entendre la parole de Dieu, et il ne va pas naître de la foi en lui. Alors il est perdu. Mais alors je vais là où il y a la parole de Dieu pour m'apprendre à connaître le nom de Dieu. C'est là où je peux demeurer.
C'est là où je peux trouver Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Naomi conseille à sa belle-fille ici. Alléluia. Amen. Donc en résumé, pour le deuxième chapitre que nous venons de voir, Ruth qui est entrée dans la maison d'Elimelech, elle a entendu parler de Dieu là-bas, elle a reçu la parole, elle a connu Dieu, elle le vit là, mais elle n'est pas passive. Elle n'est pas passive à l'instar de ce chrétien-là qui vient le dimanche à l'église. Il a une oreille à la parole parce que l'autre oreille avait en pensée, il est ailleurs. Et quand il rentre chez lui, il oublie Dieu pendant une semaine, il ne lit même pas la Bible, et le dimanche matin, il est à l'église. Et ce n'est pas le modèle de Naomi. Naomi a exercé le zèle dans la maison d'Elimelech. Même quand Elimelech est mort, elle continue à exercer de l'amour dans cette maison. Et comme toi et moi, nous avons intérêt à exercer notre zèle de chrétien dans notre église. Nous devons être actifs dans notre église. On ne doit pas être passif. Parce que parfois, quand la modératrice demande à ce qu'on prie pour une requête quelconque, on entend la voix des personnes à part la voix de la modératrice qui prie. Alors tous les autres, nous n'avons pas besoin de prier. Mais si, on a besoin de prier. Nous venons ici pour prier l'Éternel. Nous venons pour prier véritablement. Nous venons pour glorifier son nom par des cantiques. Donc quand on annonce une requête quelconque par la modératrice et elle dit que nous devons prier, prions. Tu n'as pas besoin d'avoir le micro pour qu'on puisse entendre ta voix. Tu n'as pas besoin de crier non plus, mais prie. Alléluia. Alors, Naomi, Ruth était zélée dans la maison de son père. Comme toi, tu dois être zélé dans ton église. Alors, quand tu es zélé dans la maison de l'église, tu seras comme Naomi qui était zélée dans la maison de son beau-père. Et elle a fini par rencontrer ce Boaz-là, qu'il a accepté tout de suite. Comme toi, en étant zélé, tu finiras par rencontrer Jésus-Christ qui va t'accepter tout de suite dans ses bras. Il ne va pas te refuser. Alors maintenant, puisque toi tu es occupé à chercher Jésus-Christ, à chercher le royaume des cieux, lui, il va te pourvoir en tout ce dont tu as besoin. Comme Boaz a fait. C'est elle était en train de faire le zèle dans la maison de sa belle-mère. Elle a rencontré ce Boaz-là qui lui a donné tout le bonheur dont elle a besoin. Elle avait besoin de boire, on lui a donné de l'eau. Elle avait besoin de manger, on lui a donné à manger. Elle avait besoin de belles épis à glaner, on lui a donné de belles épis à glaner. Ce qu'on n'avait pas fait avec d'autres filles. Alors si nous venons dans la maison du Seigneur et que nous sommes allés dans la maison du Seigneur, voici ce qui va nous arriver. Bonheur, bonheur, bonheur. Alléluia. Amen. Vous avez entendu un témoignage voilé de la part de maman ici. Elle a dit que si elle saute, c'est par la grâce et la miséricorde de l'Éternel, mais qu'elle ne peut encore rien dire maintenant. Mais quand le jour où elle dira quelque chose, vous tomberez de nu. C'est quelque chose d'extraordinaire de la part du Seigneur. Mais pourquoi? Parce que moi je témoigne que c'est parce qu'elle est allée vivre dans la maison d'Elimelech avec amour et zèle. C'est-à-dire qu'elle vit dans l'église avec amour et zèle dans l'église. Alors en rencontrant Jésus-Christ, Jésus-Christ lui fait ce que pour l'instant elle nous cache encore, elle nous le dira quand le moment sera venu. Alléluia.
Mais pourquoi à elle? Pourquoi pas à moi? Pourquoi pas à toi? Mais c'est possible. C'est possible si nous qui vivons dans cette église, qui vivons dans la maison de Christ, c'est possible si nous nous montrons zélés pour Christ. Alors nous aurons aussi les mêmes faveurs. Alléluia. Amen. Pour la semaine prochaine, c'est le chapitre 3 que nous allons entamer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous glorifions notre Seigneur pour sa parole, puisqu'il nous rappelle encore un des commandements que le Christ lui-même nous avait laissé. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Si on a l'amour pour Dieu, on aura la persévérance. Puisque Jésus-Christ lui-même nous dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui m'appartiennent, mais c'est ceux qui font ma volonté.